Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review du Royal Rumble 2024. Et donc pour commencer le show, on a eu l'entrée du commentateur spécial du show, Pat McAfee, que j'ai trouvé un peu bébête, mais enfin bref, c'était un point bref de ce début de review. Donc pour commencer le show, donc on a eu le Royal Rumble féminin, donc annoncé comme participante dans le match, il y avait Nia Jax, Becky Lynch, Bianca Belair et Bayley qui s'était annoncé assez rapidement dans le match. Donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que Bianca Belair et Bayley et Becky Lynch et Nia Jax s'annoncent. Mais bon, on n'a pas eu vraiment un énorme match non plus. Enfin, on a eu un bon match, mais pas forcément celui attendu par les fans. Et je vais pas vous mentir, je pense que beaucoup d'entre vous attendaient beaucoup plus de ce Royal Rumble féminin, mais quand même, on a eu quelques petites surprises dans ce match, dont je vous citerai les noms dès que je le pourrai. Enfin bref, il y a eu quand même quelques portes interdites de franchir, mais bon, j'ai trouvé le début de show assez pas hyper bon. On va pas dire qu'il était dégueulasse, mais il était pas très bon non plus. Enfin bref, pour démarrer le match, on avait Natalia et donc la revenante Naomi et donc Bayley qui arrivait en numéro 3. Donc Bayley, Natalia, Naomi qui ont donc démarré la rencontre toutes les trois ensemble. Enfin, Natalia et Naomi sont entrées en 1 et en 2. D'ailleurs, ça fait très extrêmement plaisir de revoir Naomi. Bon, Natalia, on l'a vu ces derniers temps en équipe avec Tegan Nox. Là, finalement, elles ont été rejointes assez rapidement par Bayley après qu'elles aient fini de se jauger. Bon, on va bien voir ce qu'il réserve côté de la WWE à Bayley qui est donc entré assez tôt dans ce match. J'ai trouvé ça assez dommageable que Bayley entre assez tôt dans cette rencontre et j'aurais pu la faire entrer un petit peu plus tardivement dans cette rencontre, mais bon, c'est la WWE encore une fois, donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire ça. Et donc ensuite après, Katana Chance, Candice LeRae et d'autres participants sont arrivés. Euh, il y a eu Alba Fire aussi, enfin il y a eu pas mal de participants qui sont arrivés, mais également Jordynne Grace et Ivy Nile. Jordynne Grace, l'actuelle championne de la TNA, qui a donc participé au Royal Rumble féminin, donc c'est la deuxième à rentrer dans ce match en tant que championne, donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que Jordynne Grace soit dans cette rencontre. Et donc finalement, elle va s'en prendre à Bianca Belair qui arrivait, je crois, en numéro 12, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est quand même assez intéressant. La confrontation entre ces deux jeunes femmes était donc très intéressante. Donc Jade Cargill, non pardon, Jade Cargill, Jordynne Grace et Bianca Belair. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien de mettre la championne knockout de la Tina dans ce match. Même si elle n'était pas forcément hyper attendue, bah, ils l'ont quand même mise dans ce match et c'est le fait accompli, c'est d'avoir mise dans ce match. Est-ce qu'ils vont la mettre longtemps dans ce match ou pas? Enfin, on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Finalement, ça va un peu dégénérer. Finalement, Bianca Belair et Jordan Grace vont se retrouver sur le bord du ring. Bianca Belair va donc finalement placer son KOD sur le tablier du bord du ring à Jordynne Grace pour tout simplement l'éliminer. Donc Bianca Belair qui élimine Jordynne Grace. Est-ce que Bianca Belair va aller du côté de la TNA Impact dans le futur? Je pense pas, elle est quand même bien du côté de la WWE, mais ne jamais dire jamais lorsque on parle de ça, parce qu'on a bien vu avec Naomi qui était l'ancienne championne Technocard de la TNA que tout simplement c'était probable quand même que cela arrive. Jordynne Grace a finalement participé. Donc, comme je vous l'ai dit, Bianca Belair lui a porté le KOD sur le bord du ring. C'était quand même violent. Enfin, j'ai trouvé ça assez violent de la part de Bianca Belair. Le KOD, il a été vraiment assez dangereux. Mais bon, c'est comme ça, il fallait qu'une des deux élimine l'autre. Bon, finalement, c'était logique que Bianca Belair se débarrasse un petit peu de l'actuel championne des knockouts de la TNA, donc Jordynne Grace. Donc Jordynne Grace est bel et bien éliminée, comme vous pouvez le voir sur cette image. Je n'ai pas voulu non plus trop disséquer de certains scénarios
dont vous pensez. Bon, il y a mon pronostic a foiré, je le dis clairement, mais j'y reviendrai à la fin de ce match, bien évidemment. Mais en tout cas, donc après on a eu l'arrivée de Nia Jax, Piper Niven, Zelina Vega et bon nombre de participants. Donc Nia Jax a fait le ménage en terrassant un petit peu tout le monde. Donc elle a éliminé Xayali, je crois qu'elle a éliminé en tout 8 catcheuses. C'est quand même impressionnant. Donc elle a éliminé également le Bafire. Finalement, le temps de Naomi et Bailey était quand même assez impressionnant dans ce match. Elles ont toutes les deux d'ailleurs battu le record de Rare Replay. Mais en tout cas, Nia Jax était quand même assez impressionnante lors de son arrivée. Elle a fait le ménage clairement. C'est logique en fait que Nia Jax fasse le ménage. Mais bon, c'était sans compter sur l'arrivée en numéro 28. Elle a effectué ses débuts de Jade Cargill, donc Jade Cargill, l'ancienne catcheuse de la AEW qui a signé récemment du côté de la WWE, qui va se payer, excusez-moi l'expression, elle va se payer l'élimination de Nia Jax. Ça sent la rivalité entre les deux jeunes femmes. Bon, finalement, ça n'a pas vraiment hyper souri avec Jade Cargill ceci, parce que finalement les trois dernières étaient Liv Morgan, donc, qui est entrée en numéro 30, qui a effectué son retour, Bailey et Jade Cargill. Franchement, ce combat entre ces trois jeunes femmes-là, je pensais vraiment que Liv Morgan allait gagner. Je vous le dis clairement, les amis. À aucun moment, j'aurais imaginé un autre scénario qu'une victoire de Liv Morgan, mais bon, et la WWE on a décidé autrement, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas une impression, c'est que la WWE a décidé autrement. Donc, finalement, Liv Morgan va se payer l'élimination de Jade Cargill. Quand même, faut le mettre en honneur, une élimination pour Liv Morgan et pas n'importe qui de Jade Cargill. Donc, c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que Jade Cargill se fasse éliminer malgré ses débuts. Bon, il a été impressionnant ses débuts, mais Liv Morgan, on n'a pas entendu cette oreille, donc peut-être que Jade Cargill va avoir des remords envers Liv Morgan. On verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines, si Jade Cargill se vengera de Liv Morgan ou pas, mais ce qui est certain, c'est que donc à la fin, il restait donc Liv Morgan et donc Bailey qui est arrivé en numéro 3 et qui a tenu 1 heure et 3 minutes et 3 secondes. Donc c'est quand même, il faut mettre ça à son actif, une performance incroyable. Franchement, Bailey, elle a sorti une performance incroyable. Donc quand Jade Cargill va être éliminé par l'Oblivion de Liv Morgan, Bailey va faire un tacle glissé à Liv Morgan pour l'éliminer. Donc la gagnante du Royal Rumble féminin se nomme Bailey. Bailey, elle l'avait dit, et je pense que pas beaucoup d'entre vous, enfin la plupart d'entre vous avaient pronostiqué une victoire de Bailey, à part moi. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive de se tromper. Bon, Bailey, donc, qui pointe donc le logo de WrestleMania, mais maintenant la question se pose, est-ce qu'elle va trahir, se faire éjecter de Damage Control ou pas du tout? Est-ce qu'elle va défier Io Sky au Rare Replay? Les prochaines semaines seront intéressantes pour le savoir. Les prochaines semaines seront même extrêmement intéressantes pour le savoir, les amis. Je vais expliquer. On va avoir une Io Sky qui va être un petit peu douteuse du choix de Bailey. Bailey va montrer son intention de défier Rare Replay, mais va-t-elle vraiment réellement le faire? Va-t-elle va-t-elle se faire trahir par Damage Control? Ça, on ne sait pas du tout. Il va falloir surveiller les prochaines semaines, mais ce Rumble féminin m'a quand même assez déçu. J'aurais préféré que Liv Morgan revienne plus tôt dans le match, et on n'a pas eu de Sasha Banks ou de Jelly. Donc c'était quand même assez décevant de la part de la WWE de faire ça. Mais bon, allez, on va quand même mettre une note à ce match 12/20. Et donc on a enchaîné ensuite avec le match pour le WWE Universal Uncontested Championship. Donc LA Knight contre AJ Styles, contre Randy Orton, contre le champion en titre Roman Reigns. Roman Reigns qui est champion depuis maintenant 1245 jours. C'est quand même extrêmement long. Et tous les challengers passent les uns après les autres, que ce soit Randy Orton, que ce soit LA Knight, que ce soit AJ Styles. Ils viennent les uns après les autres et ils se cassent les dents face au Tribal Chief. Et pourtant, ils ne déméritent pas. Ils sont très très loin de démériter, mais à chaque fois que Roman Reigns est en danger, et là je dis pas ça pour faire chier le monde ou quoi que ce soit, mais à chaque fois que le titre de Roman Reigns est en danger, on a l'impression que la WWE sait pas trop quoi donner. Quoi faire.
Enfin, ils savent pas trop quoi. Et c'est quand même dommageable du côté de la WWE de mettre les challengers les uns après les autres et qu'à chaque fois ils se cassent les dents ou qu'il y ait une intervention de la Bloodline. C'est quand que Roman Reigns va gagner un match sans sa Bloodline, sérieusement. Solo Sikoa est intervenu dans ce match après que Randy Orton ait placé un RKO sur Roman Reigns. Il s'apprêtait à gagner le titre là, Randy Orton. Et Solo Sikoa est intervenu. Des fois c'est Jimmy, des fois c'est Solo, franchement c'est relou. À un moment donné, j'espère que la WWE fera autre chose, en tout cas finalement. Donc Roman Reigns va conserver son titre. Je vous le dis, ça fait 1245 jours qu'il est champion. Ça commence à faire beaucoup et ça commence à être ennuyeux ce règne. Enfin, franchement, j'ai l'impression que personne ne peut le battre et c'est pas, c'est pas forcément ce que j'aimerais penser en premier lieu, mais on a l'impression que vraiment personne peut le battre, quoi. À un moment donné, la WWE, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Clairement, Roman Reigns, il est champion depuis. Et il est pas tout le temps là. À un moment donné, il va falloir changer de champion, quoi, du côté de la WWE. Je trouve ça quand même assez décevant de leur part que de mettre un Roman Reigns aussi peu, enfin aussi en avant, pardon. Je disais aussi peu, c'est autant en avant. Mais bon, peut-être que je me trompe et qu'un jour il perdra. Mais là, ça fait un moment qu'il a cette ceinture. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le United States Championship. Donc, c'était Kevin Owens contre Logan Paul. Donc, Kevin Owens a remporté le tournoi organisé par Logan Paul pour être prétendant numéro 1 à son titre. Et ce match, il n'a pas été mauvais du tout. Enfin, pour moi, ça a été l'un des meilleurs matchs de la soirée. Je ne vais pas vous dire oui. Kevin Owens, ceci, Kevin Owens, cela. Non, là, il a été bon. Le match, il a clairement été pour moi l'un des meilleurs du show, si ce n'est le meilleur. Kevin Owens était très très loin de démériter dans cette rencontre. On pense tous que Logan Paul est un catcheur qui ne met pas assez ses, pas dire ses challengers en avant. Bah là, c'était pas le cas du tout. Franchement, là, il a été quand même vraiment d'une grande, d'un énorme niveau Logan Paul. Donc, on va bien voir ce que si Roman Reigns soit et sur les devants de la scène ou pas du tout. Pardon, Kevin Owens finalement. Kevin Owens va utiliser le point américain de Logan Paul dans sa face et va donc ensuite enchaîner avec le tombé 1-2. Mais là, l'arbitre va se rendre compte en fait que Kevin Owens a le point américain de Logan Paul. Donc, l'arbitre va sonner la cloche et va disqualifier Kevin Owens. Et donc, l'arbitre va annoncer que le gagnant de ce combat par disqualification se nomme Logan Paul. Se nomme Logan Paul et donc il est toujours votre champion des États-Unis. Franchement, je trouve ça pas du tout décevant le fait que Logan Paul garde le titre parce que tout simplement ça fait pas extrêmement longtemps qu'il est champion, donc on va bien voir s'il le sera toujours lors de WrestleMania 40 qui est maintenant dans 70 jours, donc ça va passer extrêmement vite. Bon, il y a encore un arrêt vers cette route vers WrestleMania, c'est Elimination Chamber, mais bon, ce qui est certain c'est que donc avant de pas parler de tout ça, WrestleMania Elimination Chamber, il y avait le Royal Rumble masculin, donc Santos Escobar s'était annoncé dans ce combat. Jimmy Uso, Kofi Kingston, Archers, Drew McIntyre, Cody Rhodes, CM Punk, Hunter, Bobby Lashley, Damien Priest et Shinsuke Nakamura étaient les noms annoncés pour cette rencontre. Franchement, j'aurais préféré que le match des femmes soit le main event, clairement, parce qu'il a été un peu mieux construit et largement meilleur, mais c'est la WWE qui décide, et donc Triple H également. Donc, finalement, il a décidé de mettre en main event le Royal Rumble masculin, qui pour moi était pas non plus le meilleur Royal Rumble de l'histoire, loin de là. Pour moi, ce pay-per-view était l'un des plus mauvais de ces derniers mois, je le dis cash, hein, je suis clair. Pour moi, ça a été l'un des plus mauvais pay-per-view. Survivor Series était largement au-dessus, enfin bref. Donc pour démarrer donc cette rencontre, on a eu donc Jimmy Uso et Jey Uso. Donc Jimmy Uso, Jey Uso était bien dans le Royal Rumble et il a commencé cette rencontre avec son frère. C'était quand même assez intéressant de voir cette confrontation entre les deux frangins et anciens membres de la Bloodline. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines entre ces deux-là. Mais en tout cas, ils se retrouvent face à face, ils se cherchent, finalement ils vont être rejoints par les autres participants de cette rencontre. Il y a eu Gunther, il y a eu Cody Rhodes
qui les a rejoints. Il y a eu Jey Uso, toujours Dominic, Bronson Reed, donc il y a eu pas mal de monde qui ont rejoint la file. Je peux pas tous vous les citer parce qu'il y avait énormément de participants dans cette rencontre. Mais bon, il y avait plus de superstars de Raw que de SmackDown et je trouve ça quand même assez bizarre du côté de la WWE de faire ça justement. Mais bon, c'est la WWE, le public. Et c'est trop ligne, c'est Roman Reigns a observé ce match. Voilà, c'est un peu plus tard. Depuis les gradins, donc Archers va arriver ensuite et se joindre à Dominic Mysterio et aussi à Cody Rhodes. Franchement, R-Truth qui s'est planté de Royal Rumble au début en voulant prendre la place de Valhalla dans le féminin, finalement on va rentrer dans le masculin, il va se faire éliminer des deux, il pourra dire que Royal Rumble 2024, je me suis fait éliminer des deux Royal Rumble, une fois par Nia Jax et une fois par Damien Priest, donc c'est quand même assez intéressant. Damien Priest qui arrivait un peu plus tard, bien évidemment, c'est pour ça que vous ne le voyez pas sur cette image, mais bon. R-Truth nous a fait du John Cena qui était son idole quand il était tout petit, donc finalement c'était quand même assez intéressant de voir ça. Et donc ensuite pour poursuivre ce Royal Rumble, on a eu donc le Final Four, donc c'était CM Punk, Cody Rhodes, Gunther, l'actuel champion intercontinental, et Drew McIntyre. Ils étaient les 4 derniers participants. On a eu également le retour de Sami Zayn et de Omos, enfin de quelques catcheurs qu'on n'avait pas vu depuis quelques mois, mais bon. Bonjour encore Sami Zayn, il est éliminé par Drew McIntyre, Omos a été éliminé par Braun Breaker, donc c'est à voir dans les prochains mois ce qui va se passer avec tous ces talents-là et non là qui ont participé, que j'ai cité, qui ont fait des apparitions plus ou moins rapides. Finalement, donc Cody Rhodes, Drew McIntyre, Gunther, les champions intercontinentaux et CM Punk se sont, on va dire, foutus sur la tronche. Donc d'un côté, on avait McIntyre, CM Punk et de l'autre, Gunther, Cody Rhodes. Donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que dans ces 4 derniers-là, il y ait ces 4 gros noms qui s'étaient plus ou moins annoncés par, par la WWE. Donc c'était quand même assez intéressant de voir que tout simplement ils étaient vraiment mis sur le devant de la scène. Enfin bref, finalement les deux derniers donc, se sont retrouvés après que McIntyre a été éliminé et Gunther par Cody Rhodes également. Et McIntyre par CM Punk, je crois, c'est ça. On s'est retrouvé avec CM Punk face à Cody Rhodes donc en finale de ce Royal Rumble. Donc bon, j'avais prédit une victoire de CM Punk et également une victoire de Liv Morgan, mais ma déception n'est pas extrêmement importante non plus parce que bon, je pensais que CM Punk allait gagner, mais si on réfléchit bien, ce n'est pas certain qu'il soit en tête d'affiche de WrestleMania cette année. Il vient à peine de revenir, il n'a pas fait une énorme performance non plus, donc c'est tout à son actif que de voir un CM Punk et un Cody Rhodes vraiment mis sur les devants de la scène. Donc on va voir ce que la WWE nous réserve. Est-ce qu'ils vont faire un CM Punk Cody Rhodes par la suite? On n'en sait rien, tout ça finalement. Après une énorme et longue bataille, Cody Rhodes va contrer un GTS de CM Punk, va lui attraper la jambe et il va le balancer par-dessus la troisième corde. Donc Cody Rhodes remporte un deuxième Royal Rumble consécutif. Je trouve que personnellement, c'est mon point de vue, encore une fois, ça fait beaucoup que Cody Rhodes remporte donc un deuxième Royal Rumble. Il ira donc à WrestleMania 40, mais ça on s'en doutait un petit peu lors de la couverture de Touquet. S'en doutait un peu, je le disais lors de la couverture de K 2024 qui est allé finalement à WrestleMania 40. Finalement, donc il va pointer le logo de WrestleMania d'abord et puis ensuite, après, il va pointer Roman Reigns. Est-ce que Cody Rhodes va enfin réussir à récupérer sa destinée, l'histoire, écrire l'histoire? Tout simplement, la réponse sera dans les prochaines semaines. Va-t-il changer d'avis? Je pense pas, mais les prochaines semaines seront assez intéressantes. Moi, positif. Sur ce, je vous dis ciao, bye. Bah, pour la note du show, je vous dis que je vais mettre, allez, un 13 sur 20 parce qu'on n'a pas eu de MJF, on n'a pas eu de Sasha Banks, on n'a pas eu d'Etili. Je suis quand même extrêmement déçu de ce pay-per-view, donc ça sera un 13 sur 20. Donc je vous disais que je suis extrêmement déçu de ce pay-per-view, 13 sur 20, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui vont la suivre, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me donner votre point de vue sur ce Royal Rumble 2024
qui m'a pas personnellement marqué. Donc je vous dis ciao, bye bye, et à mardi pour la review de WWE Raw. Alors ciao, bye et à très vite. Je disais ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.